Et bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur Genshin Impact, un guide succinct sur Scaramouche. On va voir les armes qu'on peut lui mettre, quelle aptitude augmenter en priorité, quel set d'artefacts est le meilleur pour lui, quel substat à aller chercher sur les différentes pièces, et enfin quel team on peut faire graviter autour de ce personnage, avec une petite démonstration sur ce que ça peut donner en Abyss. En ce qui concerne les armes qu'on peut lui mettre, sa meilleure arme est son arme signature, la mémoire de Tula et Tula, suivie par, si vous jouez un shielder dans votre équipe, les chaînes mortelles en R1, puis il y a l'origine des 4 vents, qui est un atlas 5 étoiles, ensuite il y a le mouvement vagabond en 4 étoiles en R5, suivi de l'atlas de la voûte d'azur R1, puis la vérité de Kagura R1, la perle solaire qui est l'arme du Battle Pass en R5, puis le mouvement vagabond en R1, puis la perle solaire en R1, l'œil de la perception en R5 et ensuite l'atlas des terres et des mers en R5. En ce qui concerne les aptitudes de Scaramouche, la priorité à augmenter sur ce personnage main DPS Anemo, c'est les auto-attaques normales qui vont régir le DPS de Scaramouche, puis vous orienter vers le E. Vous allez voir que ça va augmenter un pourcentage de dégâts d'attaque normale et un pourcentage de dégâts d'attaque chargés quand vous allez l'effectuer, puis vous vous dirigez vers l'ultime, en dernier lieu. Pour ce qui est du set d'artefacts, le meilleur set pour Scaramouche, c'est le nouveau set qui vient de sortir, Chronique du Pavillon du Désert en 4 pièces. En attendant, si vous n'avez pas encore farm ce set, vous pouvez vous diriger vers un full réminiscence nostalgique en 4 pièces. Sinon, vous pouvez aussi faire un 4 pièces écho d'une offrande, ou bien vous dirigez vers l'ombre de la veste chasseuse en 4 pièces, et si vous jouez Scaramouche en full team cryo, en team freeze, vous pouvez également choisir de partir sur du briseur de glace, donc le 4 pièces cryo. En termes d'artefacts, vous allez aller chercher, vu que c'est un main DPS Anemo, vous voulez faire le plus de dégâts possible avec votre personnage, donc vous allez chercher au niveau de votre sablier, un sablier attaque pourcentage, la coupe en bonus de dégâts Anemo, et le diadème, un dégât critique si vous avez une arme taux critique, ou un diadème taux critique si vous avez une arme dégâts critique. Pour ce qui est des substats, c'est pareil, vous voulez faire le plus de dégâts possible, donc vous allez vous orienter vers du crit pourcentage, du dégât critique, du taux critique en priorité, et ensuite de l'attaque pourcentage. Maintenant nous allons voir les teams possibles d'effectuer autour de Scaramouche. Je vais vous en proposer 4. La première team c'est l'Anemo Hypercarry, donc le DPS on-field sera Scaramouche, qui va être supporté par un DPS sub-DPS Anemo, Faruzan, qui va bien boost les dégâts de votre Scaramouche. Vous allez mettre un autre support, Yunjin ou Jin, et puis un shielder, que ce soit Zhongli, vous pouvez mettre aussi Layla ou Thomas. La deuxième team que je peux vous proposer, c'est une team double pyro avec Scaramouche. Vous avez votre DPS on-field qui est Scaramouche, toujours le support Faruzan, et ensuite 2 pyros, Changling et Bennett. La troisième team, c'est une team cryo, double cryo, avec Scaramouche en main DPS, sub DPS support Faruzan, puis une Rosalia et une Layla en 4ème personnage, où vous pouvez mettre Diona. Et la quatrième et dernière team, c'est une team freeze, où là vous pouvez jouer avec votre set cryo si vous avez des bonnes pièces en set cryo. Vous avez votre nomade, donc votre Scaramouche qui va être le DPS Anemo, supporté par Faruzan. Et ensuite, vous allez faire du gel continu avec Rosalia, mais vous pouvez mettre Diona ou Layla. Et en 4ème personnage, appliquer Hydro avec une Kokomi si possible. Sinon, il y a Barbara ou bien Xingqiu. Alors je vais vous montrer maintenant ce que ça donne en Abyss sur la team double pyro avec mon Scaramouche qui est en mouvement vagabond R5, 65 à peu près 260 de dégâts critiques, il est C0, on a une Faruzan C3 qui est en noble, et puis à en suivre on a une Changling et un Bennett qui sont à peu près bien build.
Merci d'avoir regardé ce guide succinct sur Scaramouche, main DPS 5 étoiles Anemo. J'espère qu'il vous aidera, qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. On se retrouve très bientôt sur Twitch. Les liens seront dans la description. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Des bisous, ciao ciao.